Donc on va voir le produit scalaire, nouvelle leçon. Donc on commence par la norme de U d'un vecteur. Donc la norme de U correspond à la longueur du vecteur. Ici, le vecteur U qui est représenté dans le repère, la norme de U correspondra à la longueur de la flèche ici. Donc par exemple, on sait qu'un vecteur, ça se représente où on veut. Donc ce vecteur, je peux le mettre partant de haut dans le repère. Et ici, par exemple, le point M. Si le vecteur U a pour coordonnées x, y, alors comme O a pour coordonnées 0, 0, ça veut dire que le point M a pour coordonnées x, y aussi. Parce que je vous rappelle que le vecteur OM, il aura pour coordonnées xm moins xo, ym moins yo. Xm, ça vaut x, xo, ça vaut 0, donc x moins 0. Et y moins 0. Donc OM correspond au vecteur U qui a pour coordonnées x, y. Si je veux calculer la longueur de la norme de U, alors norme de U, ça se note U avec deux barres verticales de chaque côté. Donc la norme de U, ça correspondra à la longueur de OM, c'est la longueur du vecteur, c'est-à-dire la longueur du vecteur U qui correspond à la même longueur que de O à M. Et vous avez vu en seconde que la longueur de OM, c'est racine carrée de xm moins xo plus y au carré plus ym moins yo au carré. Xm, on a vu que ça valait x, xo, ça vaut 0. Plus ym, ça vaut y, moins yo, qui vaut 0. Donc en gros, norme de U, la longueur du vecteur U de coordonnées x, y, ce sera racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc ça, c'est formule à savoir. C'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc si par exemple, on a le vecteur U qui a pour coordonnées 2, moins 3, je rappelle que les coordonnées d'un vecteur c'est en colonne, norme de U, ce sera égal à racine carrée de 2 au carré plus moins 3 au carré, ne pas oublier la parenthèse, c'est-à-dire racine carrée de 4 plus moins 3 au carré qui fait 9, ce qui fait racine carrée de 13. Donc la longueur de U, ce sera racine de 13. Si le repère est en centimètres, ça fera racine de 13 cm. Si OI et OJ font 1 cm. Pour la suite des exercices, pour les exercices que vous auriez à faire, on vous demandera notamment de lire les coordonnées d'un vecteur dans un repère. Pour lire les coordonnées d'un vecteur dans un repère lorsqu'ils sont tracés, l'abscisse correspondra au déplacement horizontal et l'ordonnée correspondra au déplacement vertical. Si on se déplace vers la droite, c'est positif, vers la gauche, c'est négatif, vers le haut, c'est positif, et vers la droite, et vers le bas, c'est négatif. Donc par exemple, ici, le vecteur U aura pour coordonnées, je me décale de 2, je monte de 3, donc 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Ici, le vecteur V, on voit qu'on se déplace de 1, mais vers la gauche. Donc le vecteur V a pour abscisse moins 1, puisqu'on se déplace dans le sens négatif, et on monte de 3. Et le vecteur W a pour coordonnées, donc on se décale de 3 vers la gauche, moins 3, et on descend de 1 vers le bas, donc moins 1. Autre chose que vous aurez besoin, si par exemple vous devez calculer 2 fois U, eh bien on va faire 2 fois les coordonnées de U, c'est-à-dire 2 fois 2 et 2 fois 3. C'est-à-dire que 2U aura pour coordonnées 4, 6. Et donc si je veux calculer la norme de 2U, je calcule ses coordonnées et ensuite j'applique la formule x au carré plus y au carré avec la racine carrée pour avoir la norme du vecteur U.